Comme sorti des montagnes de l'Himalaya, un temple aux innombrables couleurs, gardé par des dragons d'or, bâti à la gloire de Bouddha. Nous ne sommes pas au Tibet, mais en Bourgogne, au palais Palden Changpa. La Boulay, Saône-et-Loire, son église, son restaurant, et près de ce château, on doit se frotter les yeux pour y croire. Un authentique palais bouddhiste, sur 3 étages. Ça donne un dépaysement total. Sans partir bien loin, on a tout ce qu'il faut à côté de chez nous, et là c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. C'est paisible, je pense qu'on doit se ressourcer beaucoup ici. Devant le temple, ce qu'on appelle un Samprapum, petite maison des esprits. À côté, un jardin resté à la française, mais peuplé de pans, représentation de Bouddha sur Terre. Ces touristes allemands ne s'attendaient pas à une telle découverte en France. Nous n'avions jamais voyagé en Asie. Là, c'est vraiment l'occasion. C'est un endroit calme et agréable où l'on peut se détendre. C'est très surprenant qu'il y ait une telle chose ici en France. L'idée un peu folle de quelques amis bourguignons, convertis au bouddhisme dans les années 70, ils décident de créer une communauté en France et ce monument, le premier du genre en Europe. Tout ce déploiement, cette profusion exubérante et de couleurs, c'est une façon pour eux d'exprimer le sacré. Si à l'extérieur nous n'avons pas complètement quitté la France, passer la porte du temple, c'est un aller simple pour le Tibet. Des statues gigantesques, des décors multicolores sur chaque morceau de mur ou de plafond, pour raconter la vie des divinités bouddhistes. Ils sont magnifiques. Je pense qu'il a fallu quand même beaucoup de temps pour les créer. Il y a plein de détails, c'est très minutieux. Le temple est entretenu par des bénévoles et des artisans. 7 lamas, des moines tibétains, y vivent à l'année. Lama Dominique a été réceptionniste dans un hôtel. Il y a 20 ans, elle quitte tout pour se consacrer au bouddhisme, car la pratique demande beaucoup de temps et d'assiduité. Ça fait 2 jours qu'ils sont en train de travailler dessus. Ils fabriquent un mandala. C'est l'expression artistique de toute cette richesse de l'enseignement. Avec ces drôles d'outils, ils déposent grain par grain du sable coloré pour former une figure géométrique. Comment ça va être fixé après dessus? Ça tombe pas quand vous allez le relever? C'est après quelques années, la c'est posé à plat. Ouais, posé. Vous avez découvert la culture. On vous propose désormais de vous immerger dans le quotidien d'un bouddhiste. Nous assistons au rituel du matin. Plus d'1 heure de prière en tibétain, conclu par des offrandes aux divinités. C'est un rituel de Tara verte qui représente la sagesse au féminin. La sagesse dans le bouddhisme est considérée comme un principe féminin. Certains moines ont traversé la planète pour venir pratiquer ici. Lama Sangye est tibétain. C'est l'un des principaux temples d'Europe pour cette communauté bouddhiste. Pour les Français, ce lieu peut être étrange, mais c'est mon quotidien. D'une certaine manière, ce lieu a été créé pour partager le savoir autour de Bouddha. Depuis un demi-siècle, le temple bouddhiste nous invite au pays du Dalai Lama, à 7600 km du Tibet, sans quitter nos campagnes.